bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 30 septembre, le dernier samedi du mois de septembre pour notre rendez-vous mensuel, le biscornu du mois. Alors, biscornu du mois de septembre. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour le super retour que vous avez fait à ma vidéo le biscornu du mois d'août et son pas à pas. J'ai eu des super bons retours, très positifs et des retours qui font vraiment plaisir. Et, certaines personnes m'ont confié que grâce à ma vidéo, elles, puisqu'en majorité ce sont des femmes, vont se lancer dans le biscornu pour la première fois. Voilà. Donc je suis super contente de savoir que peut-être cette vidéo a enlevé certaines craintes sur le fait de faire un biscornu. Peut-être que la couture freinait et a priori ma démonstration a été claire et du coup a enlevé ses craintes. Voilà, de se lancer dans un biscornu. Donc voilà, je tenais moi à vous remercier parce que vous m'avez dit merci pour cette vidéo, mais moi je vous dis merci à vous pour les bons retours. Même les personnes qui savent déjà faire les biscornus m'ont dit que c'était très clair. Voilà, parce que moi mon appréhension c'était peut-être de ne pas être assez clair et de ne pas bien vous montrer comment faire. Mais bon, a priori, même pour le 3/4 point, j'ai eu des retours positifs. Donc, merci à vous. Voilà, moi aussi, je vous remercie de regarder ma vidéo et puis de me faire des bons retours. Parce que c'est vrai que je m'interroge aussi et vous répondez à mes questions. Donc, merci d'interagir avec moi. Voilà, merci. Donc, on se retrouve pour le biscornu du mois de septembre. Il m'en reste 3 à faire. Je vais tenir le challenge, je vais le tenir. Je ne le referai pas l'année prochaine, hein. C'est sans moi. Donc, le biscornu du mois de septembre, j'avais choisi cette grille-là, les Chroniques de Frimousse. Vous pouvez le retrouver sur son blog. Et je vous avais dit que pour les fils, je piocherais dans la boîte et que je vous garderais les fils de côté. Et en fait, je vais vous expliquer, ça ne s'est pas du tout passé comme je vous l'avais dit. J'ai fait mon biscornu du mois de septembre. Je vais vous le montrer. Hop, je vais pousser la boîte. Voilà, j'ai fait comme sur le dessin. Ça a été assez rapide à faire. Par contre, le dos, je n'ai pas fait le même. J'ai fait de la broderie traditionnelle. Voilà. J'avais pas envie de refaire... ça a été rapide hein, pourtant. Hein. Ça a été rapide, mais j'avais pas envie de faire un recto verso identique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer la broderie traditionnelle. J'ai tapé sur Google, j'ai mis fourniture scolaire, dessin fourniture scolaire, un truc comme ça. Et puis j'ai pioché dans certaines images. Il y en a que j'ai fait complètement à main levée sur un stabilisateur. Alors j'ai mis sur stabilisateur pour pouvoir faire les dessins. Et après j'ai pris les couleurs qui venaient comme ça. Voilà, j'ai rien inventé, hein, j'ai rien fait de fifou. Hein, j'ai fait une règle. Là j'ai fait une palette avec son pinceau. Là j'ai voulu faire un crayon noir à papier. Bon, il y a mieux, mais j'ai pas fait. Et puis un bouquin. Voilà, un livre. Voilà, j'ai fait très simple, mais mois de septembre, j'avais très peu de temps. Et puis il est quand même assez grand hein, par rapport à ma main, vous voyez. C'était un 60, je crois. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ouais, c'était un 60 sur 60. Ça fait quand même un bon biscornu. Hein, il me prend quasiment toute la main. Mais derrière, j'avais envie de tenter de la broderie traditionnelle, de faire un dos différent avec des fournitures scolaires. Et puis, je voulais pas écrire merci maîtresse ou
Au début, je voulais mettre au dos rentrée des classes en broderie traditionnelle, pareil, mais non, j'avais pas envie d'écrire. Voilà, je trouvais que les dessins en eux-mêmes montraient bien que c'était le moment de reprendre l'école. Voilà, avec les achats de fournitures scolaires. Voilà, je trouvais ça sympa. Et du coup, j'ai mis au milieu, pour compléter un petit peu, j'ai mis un bouton que j'ai cousu avec un fil rouge, le fil rouge de ma couture de biscornu. J'ai trouvé ça sympa. Et ça me permet d'utiliser mes petits boutons en résine. Voilà, que j'avais fabriqué avec vous. Donc là, j'ai mis les carrés. Je trouvais que, comme le biscornu était bien conséquent, bien grand, je me suis dit que là, les petits boutons comme ça, carrés, ça passait. Et puis voilà, ça fait son petit charme. Donc mon biscornu du mois de septembre est fait. Donc, maintenant, celui du mois d'octobre, j'ai choisi... Alors, j'ai choisi comme grille. Je vais vous montrer ça. Pareil, c'est une grille gratuite. Alors, je crois que j'ai tapé biscornu Halloween ou un truc comme ça. Et il m'est ressorti plein de grilles. Il y en avait plein, j'ai hésité. Et puis, voilà, mois d'octobre, on parle beaucoup d'Halloween, des citrouilles. Et celui-là, je l'ai trouvé assez sympa. Parce que ce soit recto ou verso, on n'a pas la même chose. On a vraiment les citrouilles d'Halloween et puis les araignées d'Halloween. Hein. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Là, je l'ai noté, j'ai 41 points de côté. Et je l'ai trouvé sympa et avec très peu de couleurs. Ah oui, en revenant sur le mois de septembre. Voilà. En revenant sur le mois de septembre, pour les fils, je vous avais dit que je vous en parlerai. Je vais ouvrir ma boîte. En fait, j'ai pas du tout utilisé ces fils-là. Donc ces fils-là, en fait, je les avais enlevés. Voilà, voilà. Et j'ai utilisé des fils que j'avais sur cartonnette. Vous savez, des restes de kit. Et en fait, j'ai farfouillé dedans. Donc en fait, j'ai pas une couleur. J'ai pas de DMC. J'ai vraiment pris en me disant, bah là, j'en aurai assez. Tiens, je vais faire. Voilà, bah, je vais prendre une couleur un peu rouge bordeaux. Vous voyez, pour faire le livre. Voilà, parce que là, le livre était rouge bordeaux. Je me dis, bah, je vais prendre un rouge bordeaux, peu importe. J'ai fouillé, j'en ai trouvé, j'ai brodé. J'avais assez de fils, j'ai fait. Voilà, donc en fait, j'ai pas de couleur. J'ai choisi en allant. Voilà, je brodais et puis bam, tiens, j'avais une ardoise. Il me fallait un marron, couleur un peu bois. Bon, bah, voilà, j'ai cherché là-dedans. Pareil pour mes fils, j'avais des fils couleur peau, donc ça, c'était parfait. Vraiment, parce qu'on on change de couleur tout le temps. Voilà, donc c'était facile de pouvoir piocher dans ces restes. Voilà, par contre, pour mon Halloween, il me faut que 3 couleurs, et ça, c'est génial. Il me faut du orange, du vert et du noir. Point. Alors, au niveau de la toile, j'ai choisi celle-ci. Il me semble que je l'avais déjà utilisée, mais je la trouve bien pour un mois d'octobre. On se dit, tiens, on va rentrer doucement dans l'automne. Et eh ben, on sera dans l'automne, oui, au mois d'octobre, puisque l'automne commence aux alentours entre le 20-22 septembre, par là. Donc, je me dis que c'est très bien. Donc, je vais prendre cette toile-là. Voilà, je vous la montre de près. Alors, je crois que c'est une toile de lin. Je suis pas sûre que ce soit de l'étamine parce que mes traits sont pas très réguliers. Enfin, ma trame n'est pas régulière. Mais si je fais une erreur, vous pouvez me corriger en commentaire. Donc, 3 couleurs. 3 couleurs qui pourraient le faire. J'ai ce vert-là. Oh, vous voyez rien. J'ai ce vert-là. Voilà, pour faire le vert des citrouilles. Est-ce que j'ai un orange? Mais là, je n'en aurais pas assez. Voilà, j'ai celui-là, mais je suis... Oh, quoique. Quoique. Mais je me demande si ce orange-là, il ferait pas un peu plus citrouille.
Ah, j'hésite. J'hésite. Et puis, bah, noir, il n'y en a pas 36, hein. Ça reste noir. Donc, noir, c'est sûr. Le vert, c'est sûr. Le orange, je sais pas. Ah, je ferais bien ce orange-là, quand même. Je trouve qu'il fait plus citrouille. Et peut-être que les yeux de l'araignée sont orange. Je pourrais peut-être les faire de cette couleur-là. Parce que comme là, la broderie va être bah, noire, hein, avec les araignées et la toile d'araignée, est-ce que le fait de lui faire des yeux un petit peu orange peps les ferait pas ressortir? Je pense que je vais faire ça. Mais c'est vrai que pour les citrouilles, je garderais bien ce orange-là. Mais ouais, il fait très citrouille. On va de rester sur un truc un peu plus réaliste. Ah bah, je vais faire ça. Bah, je vais rester là-dessus. Je pense que je ferai les yeux de l'araignée avec celui-là. En plus, je crois que j'ai déjà un fil ouais, qui est déjà fait. Ouais, bah, je vais faire ça. Je vais garder ça comme ça pour le mois d'octobre. Et puis, bah, on se retrouvera, vous le verrez de toute façon, fin octobre, vous verrez là, le biscornu de fait. Mais je commencerai bah, bientôt, hein, puisque nous sommes le 30 septembre. Donc, le premier arrive. Hein. Euh, Quoi d'autre? Ah oui, alors je n'ai pas pris d'avance pour le mois de novembre. En fait, je ne trouve pas de grille euh, pour le mois de novembre. Vous savez, j'essaye de rester dans un thème, un thème de, vous savez, qu'il y a dans le mois, comme le 14 juillet en juillet, comme j'avais fait pour, par exemple, les fraises pour le mois de juin. Enfin, j'essaye de rester sur un thème. Mais là, le mois de novembre me pose problème parce que je ne trouve pas de grille gratuite euh, d'automne. Alors j'ai cru... En fait, je sais pas trop. Je veux pas que ça fasse Halloween. Je veux vraiment... parce que le mois de novembre, c'est quoi? C'est beaucoup de pluie. Euh, c'est... on est vraiment dans l'automne dur et c'est pas encore Noël. Alors, au mois de décembre, pareil, j'ai pas encore trouvé de grille. Il y en a plein. Mais, je sais pas, pour l'instant, elle ne m'attire pas. Alors, ça changera peut-être le mois prochain. Mais pour l'instant, je bloque sur le mois de novembre. J'ai vu des grilles avec comment ça s'appelle? Des écureuils. Mais je sais pas. Par contre, ce serait recto et verso. Mais j'aurais aimé trouver peut-être des petits renards, euh, des feuilles d'arbres rouges, orangées. Mais je veux rester quand même sur du gratuit, des grilles gratuites. Mais j'en trouve pas. Et après, il faut bidouiller. Et ça, il faut avoir le temps. Et je sais pas si j'aurai le temps au mois de novembre, enfin, ou même tout le mois d'octobre, de chercher une grille pour le mois de novembre. Donc, si vous avez des idées, des liens de grilles gratuites pour le mois de novembre qui pourraient vraiment cibler le mois de novembre, bah écoutez, je suis preneuse si vous avez des liens de grilles gratuites à me proposer, à me montrer. Et puis bah, je ferai mon tri si jamais vous avez des idées. Voilà, puis pour décembre, bah, c'est un peu la même. Je suis preneuse, je vais chercher de mon côté, mais si vous avez pareil des liens de grilles gratuites, pareil, je suis preneuse. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout, j'ai tout dit, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt. Salut!